à Dieu. Amen. Éloigne-toi de terre. Quitte la vie du monde. C'est pas toi de vice de ce monde. Le diable ne t'arrange pas. La Bible dit en Jean 10, que lui, il est venu pour détruire. Il est venu pour égorger. Le diable ne veut pas que tu réussisses. Il va mettre la désobéissance dans ton cœur pour que tu désobéisses à Dieu. Tu vas demeurer dans la souffrance. Le diable le veut. Et donc si tu écoutes la voix du diable, tu écoutes la voix de Satan, tu vas demeurer dans la souffrance. Tu vas chercher cette pêche-là, miraculeuse, tu ne l'auras pas. Jésus finit de parler au peuple, étant dans la barque, dans le cœur de Pierre. Et il finit de prêcher au peuple, de prêcher même à Pierre et ses compagnons. Et Jésus va lui dire, maintenant tu peux avancer en pleine eau. La vie de Pierre a changé. Parce que Jésus-Christ est assis dans sa vie. Jésus-Christ, Pierre a donné sa vie à Dieu. Il a donné sa vie à Jésus. Jésus contrôle sa vie. Jésus est au contrôle de toutes choses. En ce moment-là, Jésus va lui dire, avance en pleine eau. Là où il y a le miracle. C'est en pleine eau. Tu n'es pas encore arrivé en pleine eau. Dans cette pleine eau-là, tu n'es pas encore arrivé. Là où tu vas lancer ton filet pour prendre les poissons, pour que ton filet, tu ne puisses même pas tirer ce filet-là. Tu n'es pas encore arrivé là. Laisse Jésus-Christ conduire ta vie. Laisse Jésus-Christ diriger ta vie. Laisse Jésus-Christ orienter ta vie. Laisse Jésus-Christ orienter tes pas. Laisse Jésus-Christ orienter tes pensées. Amen. Pierre avance en pleine eau. Jésus va lui dire, lance ton filet. Amen. Si c'était peut-être que quelqu'un d'aujourd'hui, il va dire que je suis fatigué. J'ai travaillé toute la nuit. Je suis fatigué. Pourquoi cet homme de Dieu-là, toujours, va aller prier, toujours aller faire ceci, toujours aller faire cela? Je suis fatigué, je vais me reposer. Je vais dormir. Venez prier pour ton sujet le mercredi. Tu ne veux même pas. Tu n'obéis même pas à la parole. Obéis à Dieu. C'est pour ton miracle, c'est pour ton bien. Pierre n'a pas dit je suis fatigué. Pierre a avancé et il a obéi à la parole de Jésus-Christ. Lance ton filet. Pierre va lancer son filet et il va commencer à tirer le filet. Le filet est plein de poissons. Ton filet est toujours vide. Tu lances ton filet, mais il est toujours vide. Parce que tu n'écoutes pas Dieu. Parce que tu n'obéis pas à Dieu. Parce que tu n'obéis pas à la parole. C'est pourquoi ton filet est toujours vide. Tu veux que ton filet soit plein. Lance le filet, obéis à la parole. Amen. Le filet est plein. Le miracle se produit. Parce que Pierre a obéi à la parole de Dieu. Voici, quand tu regardes les paroles de Pierre, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit. Et nous n'avons rien eu. Mais toute la nuit est égale à l'absence de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ n'était pas présent. Et donc, ils ont travaillé la nuit, ils n'ont rien eu. Est-ce que quelqu'un n'est pas en train de travailler la nuit?
tu viens dans la maison du Seigneur. Mais est-ce que tu n'es pas en train de travailler la nuit? Jésus, la lumière, apparaît. Jésus, la lumière, est présent. Et Jésus, la lumière, dit, lance ton filet. La présence de Jésus-Christ dans la vie de Pierre va opérer le miracle. Jésus-Christ est présent. Lance ton filet. L'absence de Jésus-Christ, la nuit où Pierre a travaillé, il y avait l'absence de la lumière, il y avait l'absence de Jésus-Christ. Jésus-Christ apparaît maintenant et Pierre quitte les ténèbres et il fait face à la lumière. Pierre donne dos aux ténèbres et il fait face à la lumière, une manière de la repentance. Pierre donc se répand, il quitte les ténèbres qu'il faisait face, les ténèbres dans lesquelles il a travaillé, et il n'avait rien eu. Pierre maintenant fait face à la lumière qui est Jésus-Christ. Et en ce moment-là, la présence du Fils de Dieu, la présence du Roi des Rois va lui permettre d'opérer un miracle dans sa vie. La présence de Jésus-Christ dans la vie opère, produit des miracles. Il faut donc obéir à la parole de Dieu. Amen. La deuxième condition, l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'obéissance au juste? C'est l'action d'obéir. C'est faire la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est sa parole. La volonté du Seigneur se trouve dans sa parole. Amen. La volonté du Seigneur part de cette parole. Et donc, pour connaître la volonté de Dieu, il te faut la méditer. Et souvent, nous sommes chrétiens, mais nous ne lisons pas la Bible. L'homme de Dieu a donné un sujet tout à l'heure. Nous sommes souvent attaqués. Et quand le diable veut t'atteindre, c'est ta vie de prière qu'il attaque. Ta vie de prière. Quand tu pries, le diable ne peut pas résister. Et il cherche un moyen pour attaquer ta vie de prière. Et si tu connais la parole, tu connais les Écritures, tu sais que le diable veut t'éteindre spirituellement. Et donc, tu te lèves dans la prière. Tu te lèves à méditer et à prier. Mais c'est quand tu ne connais pas la parole que tu es assis et que ta vie de prière est menacée et cela ne te dit rien. Et tu ne fais que bavarder dans tes prières. Parce que la prière, c'est la base de la parole. Amen. Si tu ne connais pas la parole, tu ne fais que bavarder. Tu ne fais que chanter. Bavarder inutilement. Mais quand tu prends Dieu au mot, tu connais la parole, quand tu prends Dieu au mot, Dieu se manifeste. Parce que c'est lui qui a dit. Et ce qu'il a dit, quand tu le prends et tu lui dis, Seigneur, voici ce que tu as dit. Voici ce que ta parole dit. Dieu ne peut rien dire. Il est obligé d'obéir à ta voix, à ce que tu lui demandes. L'obéissance, c'est obéir à Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon, faire la volonté du Seigneur. Et l'origine de l'obéissance, c'est depuis le ciel. Dieu le Père va dire, faisons l'homme à notre image. Et c'est lui qui donne l'ordre.
Et Dieu lui-même, il donne l'ordre, obéit à cet ordre-là. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La Trinité tout entière obéit à la voix du Seigneur. Et Dieu donc est le Dieu d'obéissance. Lui-même, il est obéissant. Le Fils est obéissant. Le Saint-Esprit est obéissant. Et nous qui sommes maintenant les disciples, est-ce que nous sommes obéissants? Nous devons suivre la voix de Dieu le Père. Nous devons suivre la voix de Dieu le Fils. Nous devons suivre la voix de Dieu le Saint-Esprit. Quand Dieu le Père dit au Fils, tu descends pour sauver l'humanité, le Fils obéit et il descend. Le Fils finit sa mission et il dit au Saint-Esprit, toi, va, tu demeures avec le peuple, le monde, jusqu'à la fin du monde. Et le Saint-Esprit obéit à la voix de Jésus-Christ. C'est une chaîne. Et donc nous aussi, nous devons obéir à la voix du Saint-Esprit. Amen. Dieu veut attendre quoi? On nous demande d'obéir, de lui obéir. Nous, il veut quoi au juste? Quel est l'objectif? Dieu veut maintenir l'ordre parce qu'il est Dieu le Père. Nous sommes en bas, Dieu est en haut. Et donc, Dieu veut maintenir l'ordre qu'il a établi. C'est pourquoi depuis le ciel, Dieu est assis sur son trône. Et Lucifer qui était à côté de lui a voulu être au-dessus des étoiles. Dieu dit non. C'est une rébellion. C'est un coup d'état. Dieu n'accepte pas les coups d'état. Dieu n'accepte pas les rébellions. Quand tu te rebelles, Dieu n'accepte pas cela. Dieu va donc précipiter Lucifer sur la terre. Et donc, quand tu désobéis, toi, tu fais Dieu qui est le supérieur à l'autorité, tu veux prendre la place de Dieu l'autorité. Donc, c'est toi qui deviens autorité et c'est Dieu qui devient ton intérieur. Quand tu le fais, Dieu n'accepte pas cela. Tu vas demeurer dans la souffrance. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est comme ça. Dieu a établi un ordre. Il est au-dessus. Les humains et toutes les créatures. Dieu ne saurait accepter la rébellion. Dieu ne saurait accepter que quelqu'un prenne sa place. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le créateur. Il est au-dessus de toutes choses. C'est par sa parole qu'il a créé le monde. Et il a mis ses mains dans la boue pour toi te faire. Et donc c'est toi, c'est nous qui devons obéir à la parole de Dieu. C'est nous qui devons obéir à la voix de Dieu. Parce que c'est nous qui avons besoin de progresser. C'est nous qui avons besoin d'évoluer. C'est nous qui avons besoin de bénédiction. C'est nous qui avons besoin de succès. Dieu est lui, il est assis au ciel. C'est nous qui voulons nous marier. C'est nous qui voulons voyager. C'est nous qui voulons travailler. C'est nous qui sommes obligés d'obéir à la parole de Dieu. Si tu n'es pas donc obéissant, toi tu deviens autorité. Le supérieur, c'est Dieu. C'est comme si le président de la République, il prend ses ministres et il donne sa feuille de route. C'est lui sa volonté. C'est son projet de société qu'on doit suivre. Et c'est selon son projet de société qu'il prend les ministres, il les nomme et il leur donne la feuille de route. Toi, le ministre qui désobéit au président de la République, il t'enlève. Tu vas être détrôné, tu vas être enlevé. Quand Dieu t'enlève, c'est la mort. Tu vas être détrôné. Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Dieu veut que tu lui obéisses. Dieu t'a donné une feuille de route qui est sa parole. Voici le projet de société de Dieu. Le projet de société de Dieu, c'est
sa parole, si tu veux hériter le royaume des cieux, si tu veux ouvrir la porte du royaume des cieux, il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir à la voix de Dieu. Parce que Dieu marche. Il marche de génération en génération. Amen. Et que sa volonté aussi marche. Sa volonté pour toi, il peut te communiquer des choses à faire. Ce qu'il t'a communiqué à faire, il peut me communiquer autre chose à faire. Il faut obéir. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu obéis à la parole? Tu obéis à Dieu? Est-ce que quelqu'un obéit à Dieu? Amen. Tout le monde ne répond pas, hein? Tu te reproches quelque chose. Amen. Amen. Soyez obéissants à la parole de Dieu. Amen. Soyez obéissants à la voix de l'Éternel, à la voix du Saint-Esprit. Amen. L'accomplissement de la volonté de Dieu